Salut à tous, c'est Julie Freeze et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour faire un edit de A à Z. Donc cette vidéo ça va être un peu les bases de l'edit. Déjà quand on arrive sur After Effects, on fait une nouvelle composition. Perso mon edit il va être en 1920 par 1080, je vais laisser en 30 fps et pour les paramètres du motion blur, c'est cela. Alors ensuite vous prenez une musique de votre choix, vous allez glisser sur After Effects et si jamais vous avez la flemme de faire un edit audio ou que vous voulez une musique qui soit déjà bien faite avec un edit dessus, vous avez qu'à chercher edit audio sur YouTube. Alors là la musique que j'ai pris a fait 2 minutes 30, bon je vais pas garder 2 minutes 30 pour faire mon edit, donc je vais tout simplement cut et prendre la partie que je veux. Alors petit conseil, pensez à laisser une petite marge pour l'intro, au cas où l'intro durait un peu plus longtemps que prévu. Au moins vous avez de quoi faire parce que c'est chiant de devoir décaler tout l'edit quand on se rend compte qu'au début on n'a pas assez de place pour faire l'intro. Alors moi je vais vous montrer comment je fais des edits, après c'est pas forcément la meilleure des manières de le faire. Donc déjà je vais commencer à placer des marqueurs. Et d'ailleurs de base sur After Effects, l'audio il est pas affiché comme ça et je trouve ça meilleur d'activer un paramètre. Vous allez ici sur les 3 petits points de votre composition et là normalement vous avez Rectified Audio qui est activé de base. Mais je trouve que c'est plus lisible quand on le désactive. Et là ce qu'on va faire c'est juste délimiter les parties. Donc là on a l'intro et là on va se rendre à la fin de l'intro pour voir où est-ce que ça débute le refrain. Et on va mettre un marqueur. Donc c'est juste ici, on clique sur la vignette là et on a un petit marqueur qui est placé. Maintenant dès qu'on entendra une basse ou un clap, en tout cas un son distinct de la musique, on va mettre un marqueur. Donc ici, on a un petit clap et vous faites ça sur toute la musique. Une fois que c'est fait, bien évidemment vous n'êtes pas obligé de faire des marqueurs jusqu'à la fin. Après ça dépend de vos musiques, mais en général il y a tout le temps une loupe. Et donc vu qu'on va loop la deuxième partie, on n'a pas besoin de mettre des marqueurs. Après encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre des marqueurs du tout. Vous pouvez faire au feeling et mettre vos clips comme vous voulez, mais perso j'aime bien faire comme ça. Maintenant la prochaine étape c'est d'importer les clips. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai 10 fois trop de clips. Je sais pas pourquoi chaque fois je sais pas doser, j'en prends 50 alors qu'il m'en faut que 10. Donc là maintenant on va devoir tout caler entre les marqueurs. Bon bien évidemment je vais faire un tri parce que là sinon ça va pas passer. Donc on va essayer de choisir les meilleurs clips ou les clips qui vont bien ensemble. Alors l'idéal c'est d'avoir un link entre chaque clip. Donc comme vous pouvez le voir ici on a Kurapika qui se rapproche et ensuite on voit sa tête en gros plan. Donc là c'est un link. Donc là encore une fois on a un link où là hop il saute vers le haut et on le voit dans le ciel. Donc là c'est pareil, on peut mettre les deux clips ensemble. Là vous n'êtes pas obligé d'en mettre tout le temps, c'est juste que c'est mieux d'en mettre. Et après vous pouvez faire d'autres links avec un masque, avec une transition, etc. C'est bon, j'ai enfin fini de caler tous mes clips. Comme vous pouvez le voir là on a tous les clips qui sont juste ici. Bon pour l'instant il n'y a pas de montage, il n'y a rien, c'est normal, c'est le début. Maintenant la prochaine étape ça va être d'ajouter le Twixtor, donc là on va time remap etc à nos clips. Pour ce faire je vais vous montrer pour le premier ou pour quelques clips mais pas tout parce que sinon ça va être trop long. Donc moi en vrai je me casse pas la tête pour le Twixtor, j'ai fait un petit preset et je le mets en général tout le temps à part quand j'ai besoin de faire du time remap. Donc par exemple ici je vais faire du time remap juste après. Donc on va sur le premier clip, on fait un clic droit, précompose, on met le deuxième et on coche bien la case et on met OK. Ensuite on double-clique sur la précomp pour entrer dedans. Là on refait clic droit, on reprécompose, on fait la même chose et on va aller ajouter un Twixtor. Donc moi je vais prendre mon preset qui est déjà fait, je vais vous mettre les settings à l'écran. Donc là dans Framerate il faut bien modifier et mettre le nombre de FPS qu'il y a dans votre composition. Donc là comme vous pouvez le voir juste ici, moi c'est 30. Si jamais vous mettez 24 ou moins, il faut mettre le bon chiffre. En général on met 30. Ici vous cliquez sur Main et là vous mettez bien à 100. Là moi j'ai mis en motion, ici inverse, je sais pas c'est les commandes de base mais en tout cas j'ai mis comme ça tout le temps. Et ensuite le plus important on va activer speed pour la vitesse, on clique sur le clip sur U. Donc là moi j'ai mes points qui sont déjà mis. C'est vraiment un gain de temps de faire un preset donc je vous conseille fortement, surtout si jamais vous faites à peu près tout le temps le même Twixtor, autant faire un preset ou au pire vous en faites plusieurs différents mais c'est un gain de temps. Donc là vu qu'il est pas à la bonne taille du clip, j'ai tout sélectionné, je reste appuyé sur Alt, je clique sur le dernier point et je l'étire. Comme ça garde les graphes et ça étire les points. Donc là on va cliquer sur l'un des points, on va aller dans le graphe. Et du coup le graphe il ressemble à ça. Donc là au milieu j'ai mis à 30, vous pouvez aussi baisser, mettre à 15, mais moi j'aime bien 30 comme ça il y a un peu de mouvement. Donc je vais refaire le graphe avec vous. Alors on fait F9 et ici on va tout simplement étirer les deux du bas vers les extrémités comme ça. Et c'est tout. Bien évidemment, faut pas oublier de faire quelque chose parce que là, comme vous pouvez le voir, ça bouge à peine et ça fait un truc un peu bizarre. On va double-cliquer dans la composition. Et là, en fait, on va cut à chaque fois qu'il y a un mouvement. Bon, là, ce clip, il est un peu complexe, on va dire, parce qu'il y a deux mouvements. Il y a le mouvement de Cam et il y a le mouvement en plus de Kurapika. Donc, il faut se fixer sur l'un des deux. Moi, perso, je vais choisir le mouvement de Kurapika. Donc, dès que Kurapika bouge, je vais cut. Je vous montre l'exemple. Donc là, on a la première image, on la garde. On va à la suivante, il bouge pas, donc on garde. Là, c'est juste un mouvement qui tremble, mais Kurapika ne bouge pas en soi. Là, il bouge pas encore. Là il bouge, on cut.
il bouge pas, il bouge pas, il bouge pas. Là on cut. Et on fait ça à chaque fois. Donc là on a plus de place parce qu'on a adapté à la taille de la composition. Donc déjà ce qu'on va faire c'est on va tout sélectionner, on réduit. Comme ça on prend que la première frame où ça bouge. On va faire un clic droit, Keyframe Assistant et Sequence Layer. On fait OK. Donc là on va continuer parce qu'on n'a pas assez de clips, là on en a que 5. Et là normalement on est bon, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout parce que vu que le clip est en ralenti, bah, ça prendra pas jusqu'à la fin. Mais pour être sûr qu'il n'y a pas de moment où il n'y a rien à la fin, on va la toute fin du Twixtor et normalement c'est bon. Vous pouvez le voir, là on a un clip, donc c'est bon, on a tous nos clips. Bon là le Twixtor il fait un peu un truc dégueu parce qu'il y a du warp, mais ça en fait c'est soit on passe par du flow frame, soit faut essayer de s'arranger, mais c'est un peu la galère. Au pire on peut essayer d'arranger les graphes pour que ça fasse moins cet effet de warp. Là, comme vous pouvez voir, le problème c'est que la dernière frame, il n'y a rien, là, parce que comme là j'ai un peu décéléré le clip, bah, là on arrive à cette image là où il n'y a rien, donc il faut rajouter des images juste après. Je crois que j'ai pris le pire clip comme exemple pour faire un Twixtor, parce que là vraiment c'est c'est horrible le nombre de warp que ça fait. Et au pire si vous n'avez pas la flamme comme moi, vous prenez flow frame et vous allez flow frame le clip tout simplement. Bon là je trouve que c'est déjà mieux, j'ai essayé de m'arranger comme je pouvais, j'ai mis ça à 15% au lieu de 30. Donc une fois que cela est fait, on peut retourner dans la composition et là on a notre premier Twixtor qui est fait. On peut passer au clip suivant et donc on va faire la même chose. Je vais vous montrer une autre méthode de Twixtor, c'est avec le time remap. Donc on va faire à peu près la même chose que tout à l'heure. Déjà on va précomp, mais cette fois on va faire une précomp différente. Donc déjà on va faire un clic droit, précompose, et cette fois on va décocher la case adjust. Et là on met OK. Déjà on va cut ce qu'il y a avant parce que ça ne nous servira à rien, vu qu'il n'y a pas de clip avant. On cut et on supprime. On rentre dans la précomp, on refait clic droit, précompose et la même chose. On va rajouter un Twixtor, et sauf que cette fois on va pas faire les mêmes points. On va cliquer sur U, donc là j'ai mon preset, je supprime les points. On en met un premier à 100% au tout début, ensuite on se décale d'une frame, et là on va mettre à 10%. Ensuite on double-clique dans la précomposition, et pareil on va faire des cuts à chaque mouvement. Une fois qu'on a cut tous les mouvements, on sélectionne tout, on rétrécit à une image, on fait un clic droit, Keyframe Assistant et Sequence Layer. Voilà, du coup maintenant on n'a plus aucune frame morte. Enfin on peut retourner dans la composition. On clique sur le clip, on va faire CTRL ALT T pour activer le time remap. On met un point à la première frame. On va juste sélectionner le point comme ça on le voit en lecture seule et on n'a que ça dans notre composition. Et là maintenant on va essayer de repérer des moments clés. Donc en gros là j'ai une base qui est juste ici. Donc voilà, et du coup il faut qu'il y ait un mouvement aussi à cet instant. Donc là je pense que je vais mettre ici ce moment là, il va être le moment où il y a la basse. Donc là je rajoute un point, comme ça j'ai cette image à cet instant qui est définie par ce point. Donc là si je bouge cette image et que je me rends ce point, comme vous pouvez le voir on entend cette image. Là je vais la mettre au niveau du marqueur 5. Maintenant à la fin je veux que ça soit au moment où le cuir appliqué il se baisse, donc c'est par ici, voilà. Et là on va mettre un point à ce niveau et je le mets au niveau du 6. Donc là comme vous pouvez voir c'est assez rapide, c'est normal, maintenant il faut faire des courbes. Donc déjà on va cut la fin qui ne sert à rien. Et donc là on va tout sélectionner, les points, on fait F9, on va dans le graphe. Et là on va faire une courbe comme ceci. On prend le début de la courbe et on rapproche vers le tout début. Et comme c'est trop rapide, je vais aussi augmenter avec le dessus. Donc je pense que je vais changer quelque chose, là je vais rajouter un point. Parce que là le problème c'est qu'il se baisse direct dès le début du clip. Et après c'est un chaîne où il se baisse et c'est pas fluide. Donc là j'ai essayé de faire en sorte qu'il se baisse vraiment au dernier moment. Du coup j'ai rajouté un point au milieu. On va prendre cette image, je vais mettre au milieu du clip. On va mettre dans le graphe. Là ça va changer tout à fait dans ce sens. Comme ça il se baisse vraiment à la toute fin. Et là je vais prendre notre clip juste ici. Je vais décaler le point juste ici parce que c'est le moment où le statique ça marche pas. C'est vraiment juste un peu son that red place, swerving in and out, living like this case, moving like
fini le Twixtor, on peut passer aux transitions. Mais moi tout d'abord je vais passer d'abord à l'intro. Et l'intro en vrai c'est pas important, vous la faites quand vous voulez, vous pouvez la faire dès le départ, dès le début de l'édit, soit à la toute fin, ça a pas d'importance. Voilà, il y a un truc qui est un peu chiant, c'est comme la musique derrière, elle est un peu forte, on entend que dalle à ce que dit Kurapika. Je vais essayer de rajouter un peu de reverb, peut-être qu'on l'entendra mieux. Déjà je vais essayer d'augmenter au max le son, donc là au lieu de mettre à 12, je vais mettre à 15, même plus 20. En fait, faut pas que ça sature non plus parce que sinon ça explose les oreilles. Et ce que je vous conseille de faire lorsque vous ajoutez de la reverb, c'est de pré-comp le son. Comme ça bug pas quand vous faites play. Bon là, comme vous pouvez voir, c'est un peu trop saturé, donc on va essayer de changer tout ça. Donc pour vous expliquer vite fait un peu l'effet de la reverb, donc il y a plusieurs paramètres. Les plus importants, on va dire, c'est la reverb time et les deux derniers, surtout les deux derniers, dry out et way out. Donc là, way out, c'est avec l'intensité de la reverb. Donc là, par exemple, je mets à 50, on va attendre beaucoup plus de reverb. Là, la reverb est très forte. Si par exemple, je le mets à 5, là, la reverb, elle est vraiment très faible. Et là, le dry out, c'est le son original. Donc c'est le son de si jamais il n'y avait pas d'effet. Donc là, en gros, c'est l'intensité de la voix de Kurapika au naturel, sans la reverb. Donc si par exemple là je mets à 0, on n'aura pas de reverb. Donc si la voix originale dry out on met à 0 et que le way out on met à 100, ça fait que là non, on n'aura que de la reverb. Bon, c'est pas très joli à entendre mais voilà. Donc en général le mieux à faire c'est de mettre à peu près 80 ici et 20 là, ou sinon peut-être 10, 5, 15 dans way out et ici du 80, 90, 100, 120. Et le reverb time, c'est la durée de la reverb tout simplement. Donc plus on l'augmente et plus la reverb sera longue. Voilà, je pense que ces settings sont plutôt pas mal, donc on va laisser ça comme ça. Alors au début de la musique, on va faire un petit fondu parce que là, ça va pas démarrer d'un coup comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va aller sur la musique. Et pour créer un fondu, c'est tout simple. On active le timer de audio level. On le décale quand ça commence, vers le début un peu. Et là, au tout début, on va mettre à moins 15. Comme ça, on aura un petit fondu. On va mettre le point à partir du moment où il parle, donc c'est ici. Et là aussi, ce qu'on va faire, c'est on va cliquer sur T et on va faire un petit fondu en opacité. On va bien se mettre au début. On a presque fini l'intro, maintenant je vais juste rajouter tous les textes pour les sous-titres. Donc au départ, moi je me prends pas la tête, je mets juste un texte, on s'en fout du caractère, etc. Juste je mets le texte et comme ça après je vais le modifier par la suite. Donc il faut prendre des sous-titres de l'animé. Voilà, là on a nos textes. Bon, on va pas les laisser comme ça bien évidemment, là c'est pas la bonne police et il y a rien qui va. Donc là, on va pouvoir changer la police. Donc là on va sur le premier texte. Alors là je vous avoue je sais pas trop quoi prendre. Il y a Chiller qui peut être pas mal. Sinon il y a Lemon Milk qui est très connu. Comme ceci. Après on a Apple aussi qui est pas mal. Apple Garamond. Mais je pense que je vais partir sur Chiller. Je trouve que ça va bien avec Kurapika pour le coup. Pareil pour les autres textes. Ensuite on va bien les caler avec les paroles. On va aller au tout début du moment où il parle. Et on va aller vers la fin. Donc c'est à peu près ici qu'il arrête de parler. Et on laisse quelques frames juste après pour pouvoir faire un fondu en opacité. Ensuite la prochaine fois qu'il parle c'est ici. Donc le prochain texte on le met là. On s'arrête quelques frames après donc ici. Pareil on se rend au prochain. Donc là on va bien placer. Je pense qu'on va le mettre par ici. Après si on veut bien le centrer et être précis on va dans Line. On clique sur le centre. Comme ça c'est bien centré. Là on va le mettre en bas à droite. Après on va rajouter peut-être quelques effets dessus. Je pense qu'on va mettre du texture flux. Et donc là on va plutôt partir dans les tons rouges. Comme ça fera penser à Kurapika. Alors après on peut faire varier la fréquence, etc. Et on va rajouter aussi de l'ombre. Donc on va prendre du S-Drop Shadow. Les settings que je mets en général c'est en Shift Y 0, Shift X pareil 0. Et le Shadow Blur j'aime bien le baisser, on va dire à 12. Peut-être ça à vous de voir mon 10. Après ce que j'aime bien faire aussi c'est de rajouter du Deep Glow. Mais pour pas que ça apparaisse trop transparent parce que si on ajoute du Deep Glow directement sur le clip, ça va rendre un peu transparent direct. Là comme vous pouvez le voir c'est un peu transparent, moi j'aime pas trop. Donc je duplique le texte. Là sur celui-là j'enlève le drop shadow, sur celui du dessus. Je rajoute du deep glow, on coche bien la dernière case. Et là on va un peu diminuer l'exposure, ou même le radius on va le baisser. Et donc après vous avez plusieurs choix d'animation, c'est soit vous faites venir le texte avec de la position, de la scale, ou sinon vous pouvez faire une animation avec du script. Donc moi je vais pas trop me casser la tête, je vais faire ça avec de l'opacité. Dans texte, animate, opacity. Là on décline le range selector dans Advanced et là au lieu de mettre caractère je vais mettre word. L'opacité je la mets à 0 et là tout ce que je vais sélectionner c'est offset.
On clique sur le timer, donc là c'est à 0%, donc on va cacher juste le texte au-dessus qu'on n'est pas en train de modifier. Et on va aller à la toute fin, donc la fin où il parle c'est à peu près ici. On met à 100%, donc là on a le texte qui apparaît mot par mot comme ceci. Donc on fait pareil sur l'autre texte, donc au lieu de s'embêter de refaire l'animation, juste copier les effets, on délete et on duplique. Comme ça on a les 2 points des 2 côtés. Et pour la fin on met de l'opacité tout simplement. Comme ça le texte il disparaît avec de l'opacité. Là je trouve que ça disparaît un peu trop lentement, du coup on va juste rapprocher les points. Et ensuite on fait pareil pour les autres textes, on a juste à copier maintenant les effets qu'on a déjà fait. Mais cette fois-ci je vais le faire venir avec de la position. Donc clic droit séparer les dimensions, on va le faire venir en Y. On met un point à la fin et au début on le fait venir du bas. On fait une courbe comme ceci et on n'oublie pas de rajouter du motion blur. Ensuite à la fin du texte on refait un petit fondu en opacité. Alors celui-là finalement je vais plutôt le centrer, il sera mieux au centre. Et là on va faire à la fois une animation avec de la scale et en même temps une animation avec de l'opacité. Donc déjà on va centrer launcher point parce que si là on touche dans la scale, comme vous pouvez le voir ça part à partir de ce point là et pas du centre. Et pour ce faire on va rester appuyé sur CTRL et on double-clique sur launcher point, comme ça il est bien centré. Donc je ferai la CC à la fin, mais juste envie de rajouter du tritone sur le clip pour l'intro. Donc on ajoute un adjustment layer, on va rajouter du tritone et on va le mettre en rouge. Bon j'ai un peu augmenté l'original parce que sinon ça va faire trop rouge. Alors le problème c'est que ça fait un peu trop de rouge avec le texte en plus en rouge par dessus. Mais en vrai je pense que ça va, au pire on peut augmenter ça. C'est déjà un peu mieux. De toute façon après on aura une autre CC qui viendra s'ajouter par dessus. Mais je pense qu'on a fini avec l'intro et tous les clips. Maintenant il faut qu'on fasse les transitions, les shakes, les effets. Mais ça sera dans une autre vidéo parce que sinon ça fera trop long. Donc pour ceux qui sont intéressés pour voir comment faire des shakes, des transitions, etc. ça sera dans une prochaine vidéo. Sur ce c'était Julie Freeze, ciao ciao.